Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses, comme d'habitude. Il y aura du high-tech, il y aura du manga, puisque Christophe est avec nous. Timothée fait son retour. Et il va nous parler de Tortue Janine. Audrey n'est pas avec nous cette fois-ci. On va parler aussi un petit peu de high-tech, il y a pas mal de choses. On donnera le résultat du concours pour la manette Xbox à la fin de l'émission. Vous êtes obligé de tout regarder. Suspense. Et en attendant, Magnéto. YouTube et Netflix lancent un concurrent à AirPlay. Dial, pour Discovery and Launch, permet d'afficher son contenu depuis son mobile vers la télé. Mais à une différence près. Contrairement à AirPlay, ce n'est pas du mirroring d'affichage avec streaming depuis votre appareil mobile. Dial lance l'application sur la télévision ou la box si celle-ci est compatible. Par exemple, vous lancez YouTube sur le téléphone, au moment de jouer la vidéo, vous l'envoyez via Dial sur la télé. Cette dernière ouvre son app YouTube et joue la vidéo. Le téléphone se contente de devenir une télécommande et peut même être mis en veille sans interrompre la vidéo, contrairement à AirPlay. Si l'app n'est pas disponible sur la télévision ou la box, le store s'ouvre et propose de télécharger l'app correspondante. Ou alors affiche un web service capable de lire le contenu si l'application n'existe pas. Dial fonctionnera sur les Google TV et les TV Samsung et LG Google possèdent déjà un support partiel de cette technologie. Attendez-vous à voir débarquer des TV Dial dans les mois qui viennent. Nokia propose les fichiers exemples 3D des coques du Lumia 820 afin que les possesseurs d'imprimantes 3D fassent leurs coques personnalisées eux-mêmes. On ne peut que saluer cette initiative qui risque de développer un certain commerce sur eBay. Surface RT est trop limitée pour votre utilisation ? Surface Pro arrive. Attendu le 9 février aux États-Unis et au Canada, la tablette qui a mangé un PC sera proposée au prix de $899 pour 64 Go. On rappelle les principales différences entre la Surface RT et la Pro, son architecture processeur. On est ici en présence d'un Core i5, 4 Go de RAM, d'un écran Full HD et d'un stylet. Surface Pro est aussi plus lourde, avec 1 kg sur la balance, mais c'est aussi le prix à payer pour pouvoir faire tourner toutes les applications Windows classiques. Star Wars épisode 7 sera réalisé par J.J. Abrams. Les fans de Star Trek et de Star Wars réconciliés par cet homme à l'origine de Lost et de Fringe, très franchement, en voyant l'annonce, je me suis demandé si nous n'étions pas dans un univers parallèle. Du coup, ma curiosité s'en voit aiguisée depuis cette annonce surprise, sachant que J.J. Abrams avait refusé dans un premier temps de réaliser ce 7e épisode. Et on termine sur les images impressionnantes de The Elder Scrolls Online de Bethesda. La bande-annonce se termine par le lancement des inscriptions à la bêta. Passer du solo au MMO sans s'attirer les foudres des joueurs est un pari qui, s'il est réussi, sera plus que profitable pour Bethesda. Dans la rubrique techno, je vais vous parler de Capri. Capri, qu'est-ce que c'est Capri en fait ? C'est un vieux tube de Hervé Villard. Ouais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Pas du tout. Non, Capri en fait c'est le prochain capteur des inventeurs de Kinect. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette société, mais ça doit être écrit dans les vidéos derrière. Et puis peut-être qu'ils passeront par-dessus aussi. En fait c'est cette société qui a vendu
le capteur à la techno Microsoft, la techno à Microsoft. D'accord. Alors pas que à Microsoft, puisqu'il y a aussi, c'était Asus qui avait fait le Action, XTION, donc un espèce de Kinect-like pour PC, qui avait en moins, je sais plus, je crois la caméra RVB, la caméra classique, en moins il y avait que les capteurs de mouvement. Bref. C'est PrimeSense qui fait ça. Voilà, PrimeSense, exactement. Donc là il y a une petite mise à jour du capteur qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus complexe, même le logiciel aussi est beaucoup plus évolué. Il est capable de détecter des tout petits mouvements, genre juste 2 doigts comme ça. Ouais. Non, je te jure, il le fait. Je te jure. Ah oui, c'est vrai, il le fait. C'est vrai, en faisant sa cuisine avec un tablier en mode Dexter en train de découper un bras. Oui, pour appeler une fenêtre. Il fait une fenêtre sur son. Bon, il y a des gestes qui sont un peu, En Angleterre, il serait interdit celui-là, tu vois. Par exemple, il serait interdit. Non, mais en fait, il montre par exemple comment Kinect intégré à des environnements professionnels, par exemple, peut changer les présentations. Plus besoin d'avoir un pointeur laser. Voilà, un pointeur, une télécommande pour passer ses slides. En fait, tu fais juste un mouvement, ça passe au slide suivant. Le mec, il croit que tu lui mets une baffe à chaque fois. Tu regardes le mec de l'autre côté de la rue, tu sais, Voilà, ce qui est bien, c'est qu'après, il prend un stylo rouge. Ouais. Il fait juste un espèce de cercle comme ça en l'air et ça entoure ce qui pointe. Bon, c'est de la SF, hein. Franchement. Disons que là, en fait, c'est de la démo. C'est de la démo, voilà ce qu'on peut éventuellement faire. Bon, voilà. Bon. Il monte ça donc dans un environnement bureau. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée dans la voiture. Quand il détecte en fait si tu regardes en face de toi ou si tu tournes la tête, donc il te rappelle regarde la voiture, regarde devant plutôt. Et même tu vois le fait, alors cette techno en fait elle intègre ce capteur tout ça et puis aussi de la reconnaissance vocale dans les usages de tous les jours. Donc du coup tu pourrais parler à ta voiture réellement pour interagir avec elle ou faire des mini gestes par exemple. Si tu veux klaxonner, tu fais juste un petit geste au lieu d'appuyer sur un bouton. Il faut regarder la main sur le volant. Regarder la main sur le volant. Mais justement, il faudrait justement qu'il y ait des électrodes câblées, tu sais. Voilà. Mais tu mets tout ça en même temps. Non, mais c'est vrai qu'en système de sécurité, ça peut être sympa de voir effectivement, est-ce que tu as bien les 2 mains sur le volant, est-ce que tu téléphones, est-ce que tu es attentif à la route, et tout ça, c'est pas mal fait en fait, leur truc. Ils montrent des applications en médecine qu'on avait déjà vu avec le premier Kinect. Effectivement. Voilà. Qui n'ont pas été mises en place. Alors si, apparemment, il y en a certains qui l'ont. Il y a un truc qui existe vraiment, alors ils ont vendu cette techno à une société qui s'appelle iRobot. Oui, je sais. Mais il faut arrêter les mecs, Cyberdine. Ouais, mais je pense que c'est aussi des gros fanboys. Voilà, c'est des gros fans. Mais tu l'as là, tiens d'ailleurs. Ici. Je crois que c'est celui-ci. Ah oui, iRobot. Voilà, Ava. C'est Ava en fait, c'est un robot médical qui sert à faire de la télémédecine à distance. C'est-à-dire que un médecin peut être dans un hôpital et pourtant faire des consultations dans un autre. L'idée en fait c'est qu'il pilote à distance ce robot. Ce robot intègre aussi ces capteurs là pour se diriger, pour éviter de foncer dans les gens dans l'hôpital, c'est mieux. Et donc c'est assez complet, c'est sympathique et ça montre qu'en fait ces capteurs là de reconnaissance 3D peuvent avoir des applications dans la vie de tous les jours en dehors du jeu parce qu'aujourd'hui on connaît Kinect pour le jeu. On va connaître aussi certainement Kinect avec Illumiroom où il scanne entre guillemets la pièce pour faire des projections comme il faut et tout ça. On voit qu'en fait tous ces trucs là, par exemple pour les imprimantes 3D, tu veux reproduire un objet, en fait avec un Kinect réellement tu peux scanner un objet 3D et l'imprimer en 3D en fait. Ou les gens qui font de la modélisation 3D pour gagner du temps, si tu as sculpté un truc, tu as fait un objet, tu veux le modéliser en 3D dans un logiciel, tu peux utiliser ces technos là. Donc l'idée c'est ça, c'est de montrer un peu comment dans la vie de tous les jours, dans la cuisine, machin. En médecine c'est pas mal ce qu'ils montrent parce que ça permet par exemple d'éviter d'avoir touché des surfaces pour afficher le dossier d'un patient en fait. Il fait juste un geste et ça passe à la page suivante. Transmission de germes, etc. Exactement, donc il y a vraiment des trucs sympas. Il peut y avoir des bonnes idées effectivement. Ouais, alors il y a des trucs complètement débiles, qui pour moi servent un peu à rien. Comme le mec qui est allongé dans son salon et qui fait des dessins dans les nuages, c'est un peu débile. Non, par contre la reconnaissance de face visuelle, notamment pour l'accès de la porte. Mais et du coup ça peut aller vachement loin parce que si tu mets en base de données les gens que tu connais, plutôt que d'avoir une sonnette classique, il peut te dire qui est derrière la porte. Ou tu reçois un message sur ton téléphone qui te dit tiens, c'est Julien qui a sonné. Après, le risque de tous ces trucs, c'est le hack. Finalement, est-ce que le hack est pas plus facile que, par exemple, pour accéder à un lieu, que le fait de piquer une clé et de la reproduire? Ah non, mais ça complètement. Mais là, en fait, c'est plus pour
ajouter une brique. Je pense pas. Enfin, si tu veux, ça donne pas l'accès automatiquement. Là, si, c'est le cas. Hein. Ouais, mais c'est autorisé, ça autorise l'ouverture. Ça marchera jamais, ça. Quand on voit comment les Nexus, quand on voit comment les Nexus à reconnaissance faciale, tu mets une photo et ça marche. Ouais. C'est bon quoi. Là, il y a quand même un aspect un peu 3D. Bon, ouais. Mais là, c'est plus en fait dans l'idée de t'avertir si c'est une personne que tu connais ou pas qui est derrière la porte. Donc ça peut être sympa. Ça peut être intéressant. Mais la techno, alors il parle un petit peu de la techno qu'ils mettent en place. Non, pas plus que ça. Alors, évidemment, c'est des trucs qui sont sous couvert de brevets et de machin. Et dans ce domaine-là, en fait, il commence à y avoir vraiment de la concurrence et tout le monde essaie un peu de s'y mettre. Il y a des capteurs de plein d'autres marques qui sortent. Quand on voit Samsung qui a intégré dans ses télés des capteurs de mouvement, alors c'est plutôt à base de caméra et c'est pas du tout la même techno que Kinect, mais tu sens que ils veulent vraiment garder leur truc. Ou quand tu vois par exemple le projet Leap, tu sais, ce petit boîtier qui scanne en fait tes doigts pour dessiner sur ton Mac et tout ça, tu sens qu'en fait ça commence à bouger dans ce domaine et qu'ils veulent pas trop communiquer sur comment ça marche. A priori, ça fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une caméra classique, un émetteur infrarouge et un récepteur. Et ça envoie des points, et en fonction de la taille des points et de la distance des uns par rapport aux autres, il est capable d'établir un modèle 3D, et par-dessus, il applique la texture qui est filmée par la caméra qui est à côté. Moi, je suis assez sceptique par rapport à la techno infrarouge en termes de précision. Je pense qu'un laser serait beaucoup plus précis. Mais bon. Alors attends, qu'est-ce qui fait ça ? C'est LG qui fait des vidéoprojecteurs laser aujourd'hui, de très haute définition, et on peut très bien imaginer que ça se démocratise et qu'il y a un dérivé de cette techno qui aujourd'hui sert à projeter des images mais qui projette de l'infrarouge, des lasers qu'on verrait pas, plutôt que de projeter dans le spectre, dans le visible. Donc du coup, tu peux imaginer tout un tas d'applications, de modélisation. Il y a l'exemple bête d'une société qui intègre cette techno. Je ne me rappelle plus le nom de cette société, mais on s'en fout, c'est pas très important. Qui en fait permet de faire de la modélisation 3D d'intérieur. Ah oui, ça c'est assez intéressant. Et c'est complètement... Et là, je pense qu'il y a un vrai potentiel pour les professionnels, notamment l'immobilier. Laisse tomber. Les visites de musées. Mais imagine, aujourd'hui tu veux vendre un appartement, tu fais des photos. Tu lâches un petit drone qui se démerde et il se parcourt. Ouais. Et là en fait c'est un truc sur pied que tu poses et qui tourne en fait, qui scanne ton appart en 3D, et du coup le mec s'il veut vraiment le visiter comme dans un FPS, donc il prend sa souris, son clavier, et il visite ton appart. Il peut tuer les gens qui sont... Non. Mais t'as vraiment tout qui est modélisé. Je suis certain que ça... Enfin, s'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, ça peut faire fureur sur votre site internet. Non, mais c'est clair. C'est pareil pour la visite de musée. Ah, mais grave. Tout ce que tu peux imaginer, des villes, des machins, c'est... Et tu vois, quand on pense par exemple à Google Street View, tu sais, Google qui est venu scanner les intérieurs de centres commerciaux et tout ça, là, avec ça, c'est encore mieux que Street View, hein, parce que vous vous baladez vraiment en 3D temps réel dans le truc, quoi. C'est clair. Donc c'est vraiment top. Voilà, donc je voulais absolument vous parler de ça. C'est Matterport, c'est ça ? Ouais, Matterport. Matterport, la boîte qui fait ça. Donc vraiment très impressionnant. C'est vraiment bluffant, t'as l'impression vraiment d'y être. Ouais. T'as l'impression que c'est une véritable vidéo du truc qui a été... alors que non, c'est complètement modélisé. Ouais. Et c'est super bien fait, quoi. Ouais, c'est très cool. Donc le futur nous réserve de belles et de mauvaises choses avec DARPA. C'est pas super sexe. Hein. Ouais, c'est pas super sexe. Quoique, si on a un truc comme dans Cyberpunk 2077... Moi, si je peux chevaucher un mulet... un mulet... Non, t'imagines ? En snipant à 400 mètres. Sur mon mulet mécanique. Tu vois, je m'y vois là déjà. Ouais. T'imagines ? Avec un chapeau de cowboy. Complètement. Galaxy Ranger, ça, oui. Galaxy Ranger, très très bon. Ouais, très bon. Dans la rubrique high-tech, on va vous parler d'un truc, c'est un peu de la science-fiction. Un poney électronique. Voilà. Peut-être un facochère, effectivement. Bonne remarque de l'audience, petit Christophe. Un mulet. Un mulet. Un petit mulet électronique qui est là pour transporter des trucs. Voilà. Alors, Kezako, alors juste un truc d'abord. On va parler en fait de différents projets de DARPA. On va parler de ce mulet qu'on voit derrière. Mais pas que. LS3, donc c'est le fameux mulet. Donc c'est un robot 4 jambes, 180 kg, qui est beaucoup plus autonome que le projet qu'on avait vu il y a plusieurs années. Encore avec des câbles ou un moteur thermique aussi. Un moteur thermique, un moteur de tronçonneuse. C'est ça. T'imagines le truc. Donc là, mais tu te rappelles, il était tout le temps comme ça sur place. Genre, t'as l'impression que c'est un mulet qui avait pris de la cocaïne, quoi. Il bougeait tout le temps.
Donc là, le truc, c'est a priori, il fonctionne sur batterie, enfin moteur électrique en tous les cas. C'est beaucoup moins bruyant, c'est encore très bruyant. C'est carrément autonome puisque là, l'idée, c'est que dans la vidéo qui est présentée juste derrière, en fait, il suit un humain. Voilà. Un humain qui doit avoir quand même. Qui a 14 kg de matériel sur lui. Ouais, qui a un truc à la jambe, au pied, machin. Ouais. Donc certainement des capteurs qui lui donnent la trace entre guillemets à suivre. Et donc le mulet suit dans un environnement, relativement dense. Il est quand même en pleine forêt. Il marche sur des feuilles, sur des crottes et certainement de mulets. De mulets. Voilà. Des crottes de sanglier. Il monte des pentes, ce qui est plutôt intéressant. Relativement autonome. Il se pète la gueule. Il se pète la gueule, il se relève et il repart dans une flaque, dans une boue. Ouais. C'est un peu comme ça. Tu sais, ça m'a rappelé Timon un peu de fois quand il est bourré. Il se pète la gueule, il vomit, tout ça, et dans sa flaque, il se relève et il continue. Il glisse dans son vomi. Il va jusqu'au bout. Il y va. Il y va. Donc, déterminé. Donc, c'est salut Timon. Si tu nous regardes, salut. Ah, mais t'es là. Bon, non, c'est assez intéressant. Donc Boston Dynamics qui travaille avec Massive. Ah non. C'est une variante en fait. Là, il vient de réaliser qu'il était un robot de DARPA, Thibaut. Que quand il vomit, il se relève et tout. Peut-être que c'est ça. C'est un Terminator. Et quand il a bu, il fait tout le temps comme ça aussi. Dit-il en se resservant un verre de bière. Alors, il y a Boston Dynamics, on les connaît pour Cheetah. Donc Cheetah, c'était le fameux mulet qui a pris de la cocaïne, voilà. Et Petman, c'est pas un homme qui pète, hein, voilà. C'est vraiment un droïde sans tête, hein, alors qu'il y a franchement une dynamique humaine vraiment très intéressante. Oui, parce qu'en fait, comme on avait vu, c'était dans les vieux épisodes, où en fait il a une démarche humaine dans le sens où en fait il se laisse tomber en avant et il fait un pas comme un humain. Exactement. Alors il n'a pas une tête d'humain, il a un gyrophare à la place. Bon, c'est un détail. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir Dieu pour marcher. Voilà, exactement. Voilà. Donc il marchait sur un tapis roulant. Donc c'est franchement presque de la SF. On n'est pas loin, tu couples Petman et LS3, t'es pas très loin d'un Terminator en fait. Mais tu sais que j'ai pensé à un truc, je me disais ils pourraient faire des centaures, puisqu'ils ont déjà fait des mains robots ultra rapides, machin et tout, enfin, et puis même quand tu vois les drones équipés de mitrailleuses, pourquoi mettre des mains quoi, tu mets direct une mitrailleuse. C'est clair. Hein, voilà. C'est clair. Le truc, tu le mets complètement blindé, tu l'envoies sur le champ de bataille, tu le pilotes à distance, allez vas-y, carnage, et même pas, avec un radar, tu dis tout ce qui bouge, tu tires. Ouais, mais il faut que. Tu veux dire, il faut la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que t'allais me dire. Exactement ça. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Voilà, il voit un truc qui bouge, il tire. Là, pour l'instant, le truc, il est vendu pour porter des batteries. Alors, bon, pourquoi pas, moi je le vois plutôt porter des munitions. Oui, mais en fait, ça c'est le communiqué de presse pour les civils. Voilà. Ça sert à recharger les téléphones portables des militaires. Oui, bien sûr. Les gentils militaires. Un truc qui fait 180 kilos. Non, mais c'est un vrai aide de camp plutôt que d'embarquer parfois de véritables mulets, puisque les militaires utilisent encore des animaux, des chevaux dans les éléments vraiment très escarpés, dans les environnements très escarpés. C'est une bonne alternative. Le souci, c'est si jamais t'es isolé pendant longtemps, tu peux pas manger ton mulet. Ah, c'est con. À moins d'avoir un bon appétit, bouffer du câble électrique, digérer comme les écureuils. C'est con d'écureuils. Bref. Toi, tu veux nous parler d'autres éléments qui sont fabriqués par DARPA. Ouais, juste un dernier truc sur ce robot-là. C'est vraiment la recherche. Alors, il est pilotable à la voix, en fait. Oui, il donne des ordres. Il donne des ordres, il réagit 3 quarts d'heure après. Éteins-toi, tout ça. Non, mais en fait, je pense qu'il y a une phase d'amorçage, tu sais, où il scanne l'environnement d'abord plusieurs fois. Avant de décoller. Il y a un lidar a priori sur le devant qui scanne de manière assez lente en fait le truc, et c'est couplé à un autre équipement. On ne sait pas réellement ce que c'est peut-être un radar du coup. Là, on le voit, et lui qui fait une rotation un petit peu particulière. Alors c'est quand même assez balèze parce qu'il passe dans des endroits hyper étroits. Enfin, relativement, on dirait un peu une vache quand même. Hein. Oui. Il a un peu la largeur du. Il est un peu large, mais bon. Ouais. Mais c'est en fait, tu peux même t'en servir de bouclier. Hein. Ouais, complètement. Tu te caches derrière. Vas-y, et tu le fais avancer. Voilà. Il prend cher. Mais t'en fous. Par contre, je sais pas quelle est la charge utile. Ça pourrait être. C'est vrai qu'il ne le précise pas. D'un autre côté, c'est normal, tous les détails techniques ne sont pas dévoilés. Parce que c'est destiné à l'armée, parce que là, pour le coup, c'est le DoD, Department of Defense, comme dans Fringe, qui l'a commandé. Oui, mais comme dans toutes les séries US où ils parlent de l'armée. C'est ça. Ouais, je te jure. Je savais pas. Et ouais. Donc ensuite, moi, je vous parlais d'un autre truc qui s'appelle l'IND.
Interface Neuronal Direct. Mais Dans l'interface neuronale il n'y a directe. pas de E à la fin. Mais j'en sais rien, c'est un copier-coller. Ah, d'accord. Donc c'est l'interface qui est directe. Ok. Ah, c'est ça. Ouais. Et c'est bien une interface, c'est pas un interface. Ouais, mais en ricain. Mais non, mais c'est en français. Ah, d'accord. Neuronal le. Oh putain, ouais. Bon, allez, vas-y. On Ok. avance. C'est en français en fait. Et en fait, en général, j'écris mes notes en français. Ah, Dans d'accord. le Moi, je crois document. que t'étais ricain, toi. Ouais, non, non. Bon, ok. Donc en fait, qu'est-ce que c'est c'est des implants qu'on se met dans le cerveau pour faire un lien direct entre l'homme et la machine. Ah, ah. Alors vous allez me dire, ouais, ça existe déjà, il y a des mecs qui ont des trucs dans les bras pour faire bouger les muscles et tout ça. Ben là, l'idée, c'est qu'en fait, le signal ne passe pas du tout comme un signal vers un muscle. Alors, ils expliquent ça, qu'en fait, ça permet de gagner des dixièmes de seconde sur les ordres qu'on envoie pour que les choses, pour que l'humain augmenté soit plus performant. Mais alors, tu pilotes toujours tes muscles ou tu pilotes c'est Autre vraiment chose. une autre chose? Voilà, Ouais, en fait, d'accord. l'idée, c'est pas de piloter. Alors, pour les civils, c'est considéré comme de la chirurgie réparatrice. Genre, un mec qui est aveugle, on lui rend sa vue et tout ça. Mais pour les militaires, c'est clairement d'avoir des militaires augmentés. Alors, augmenter, c'est pas le corps qui est non, augmenté, c'est juste une qu'ils ont des extension. capacités Voilà. spéciales. Par exemple, il pourrait très bien. Alors, il a combien en carac? Il a combien en carac, hein? C'est un niveau combien? Non, par exemple, notre mule là, Ouais. au lieu de la piloter par la voix et tout ça, tu la pilotes rien qu'en pensant. C'est-à-dire que, bah oui, mais c'est ça le but. Donc il faut vraiment focaliser sa pensée, il faut pas avoir une pensée, tu vois, genre un peu qui Non, part en live à un moment donné, tu t'évades, tu vois. Voilà. Et là, tu vois ton mulet qui fait tout et n'importe quoi. Voilà. Ça peut être un peu gênant, quoi. Non, mais l'idée c'est ça, c'est de donner même des ordres simples et tout ça. Pourquoi pas, je sais pas moi, à envoyer des informations stratégiques à une escouade et ce genre de choses uniquement par la pensée. Ce genre, ou piloter un drone, ou donner un ordre. Envoyer des insultes directes Ouais, à ton exactement. supérieur par Exactement. la pensée. Donc l'idée en fait de D'accord. ça, c'est que ça permet en fait d'avoir aucune transformation du signal électrique, Ouais. transformer le signal électrique en signal musculaire, puisque là on n'est pas du tout dans la psychomotricité, on est vraiment dans un truc Et donc basique. l'idée c'est de brancher dans le cerveau des sondes. Des sondes. Enfin, voilà. Alors l'idée c'est donc d'écourter tout ça. Alors ils ont fait un test. Le premier prototype a été implanté quand même en 1978. On était vraiment tout petits. Enfin, Moi je naissais. Moi, j'étais même pas encore conçu. Donc, un unique, j'allais te dire un truc que je n'ai pas dit, je ne le dirai pas, et voilà. Donc, c'était en fait un réseau de 68 électrodes quand même, plantées dans le cortex visuel, donc c'est pas une énorme partie du Il a cerveau. dû le sentir passer quand même. Hein, je pense un peu. Qui quand même ont permis à un aveugle de récupérer en fait au moins la sensation de lumière, distinguer la lumière. Le jour-nuit, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, des ombres, alors ça va pas restituer la lumière. D'accord, On il parle de avait quand même- 78 quand même. Ouais. Enfin, on n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la techno s'est vachement améliorée, mais c'est vraiment le premier implanté qui s'appelait Jerry. Et alors, c'est rigolo parce que le docteur qui s'est occupé de ça, c'est William H. Dobell. Et ça me fait penser à William Bell dans Fringe. Ouais, effectivement. Tu vois, pas mal. donc voilà, c'est un des premiers scientifiques qui l'a appliqué au domaine public. Parce qu'après, il y a des domaines militaires auxquels on ne pense pas spécialement. Alors, pour les militaires, vraiment, leur truc, c'est que, en fait, on puisse donner des ordres à des machines ou ce genre de choses, tout en ayant les mains libres et en faisant autre chose. Que vraiment, le militaire devienne un espèce de mec multitâche. Il peut déclencher une balise rien qu'en y pensant. C'est ou vraiment ce genre dans de Ghost truc. in the Shell, quoi. Ah mais grave, c'est exactement ça. Alors il y a 3 types de d'IND, donc d'interface neurale directe. Les invasives, donc là on est dans... c'est un peu ça, hein. C'est on t'ouvre la tête et on te la met direct dans le cerveau. Voilà. Donc on montre pas d'image parce que c'est un peu crade. Un peu hardcore, ouais. Il y a les partiellement invasives. Donc là en fait il y a la sonde, mais le module de commande est externe. Putain, ça doit être C'est-à-dire que tu as un boîtier accroché à la boîte crânienne derrière, tu vois, et tu as un câble qui sort de ton crâne, en fait. Et voilà. Bon, c'est un choix. Et après, il y a les non-invasifs. Et alors ça, on en a vu quelques exemples dans des jeux pour gamins, tu sais, qui captent les ondes cérébrales avec juste des capteurs dedans. Il y avait un exosquelette qui était développé par Cyberdine, je crois. Oui. Et il devait avoir ce genre de truc non Exactement. invasif qui devait capter au niveau de la base du cou. Exactement. Quand tu fais des mouvements de bras et tout ça, il captait ces impulsions-là. Ben, c'est exactement ça. Donc il y a ces 3 technos. Évidemment, chez DARPA, on préfère l'invasif. Parce que là, on perd pas de temps et puis on sait que ça marche. Voilà. Tu vois. Ça, c'est Bon, il y a quelques risques au moment des opérations. Oui, mais attends, t'as droit à un niveau de perte. Mais en fait, on a peu de détails sur ça, mais ce qui est impressionnant, c'est de se dire qu'en fait, ça existe, quoi. Effectivement.
Et Creepy. ouais, ça fait super peur. Et il y a un scientifique suédois ou norvégien qui s'est carrément implanté tout un système informatique dans sa main. Et il est capable, en bougeant ses doigts et en faisant certains mouvements avec sa main, de déclencher des appareils électroniques chez lui. Il peut allumer son ordinateur, allumer son imprimante. C'est vraiment que pour l'expérience. Ça sert à rien d'allumer son imprimante, mais c'est pour montrer qu'en fait, on peut piloter des machines, avec des appareils électroniques dans le corps. Ouais. Et alors, c'est assez affreux quand tu vois un peu creepy, le truc, ouais. mais le mec en plus il s'est opéré lui-même quoi. Donc, Allez, mode boucherie. mais en fait non mais le truc, mais ça fait penser. Non mais quand je dis ça fait penser à Fringe, c'est vraiment ça. William Bell et Walter Bishop qui expérimentent des trucs sur eux, tu vois. Effectivement. Ou sur des enfants. Mais bon, c'est vraiment ça. Ils font. Alors, il faut savoir juste un truc quand même. Les tests invasifs, pour le moment, ils le font que sur des singes. Ah. Il n'y a pas d'humain qui a encore pris des. Enfin, à part des handicapés qui veulent récupérer la vie et tout ça, comme le monsieur en 78. Oui. Mais sinon, ils font rarement des trucs invasifs sur les humains. Oui. C'est plutôt pour les animaux aujourd'hui. Bon, ouais, on va pas Brigitte se faire Bardot, si tu nous écoutes. Voilà, on va pas se faire que des amis. Ouais. Enfin bref, c'est assez impressionnant. Il y a d'autres technos qui sont également développés par le DARPA. La mémoire holographique. Ouais. Je crois qu'on en avait parlé aussi il y a très longtemps. C'est un truc qui existe depuis 90. Oui, voilà. Donc en 90, on en parlait déjà. Non, on en parlait pas en 90. Qui n'existait pas. Non, en fait, c'est le DARPA qui a demandé au labo de IBM, de Lucent et de Imation, par exemple, enfin, Imation, ceux qui font les CD, tu te rappelles? C'était une grande époque des CD vierges. Bien des CD Ouais. vierges. Donc, qui leur ont demandé de faire beaucoup de recherches là-dessus. Alors, bon, ouais, des recherches au niveau militaire. Pour le moment, ils arrivent à stocker 300 gigas dans, en gros, un peu plus d'un centimètre carré. Alors, c'est quoi? C'est une gravure au laser? Ouais. Exactement, ça fonctionne avec des lasers. Alors, c'est un peu particulier parce que il y a plein de couches en fait dans ce truc-là, et ils écrivent en fait les 0 et les 1 sur différentes couches, et chaque couche contient elle-même un espèce d'hologramme en 3D en fait, qui lui-même intègre aussi des couches, des sous-couches. D'accord, c'est monstrueux. un réseau très dense. Alors, du coup, ça pose un problème qui est que les débits sont que de 20 mégasecondes aujourd'hui. Parce que les lecteurs, parce que la matrice est très dense. Est très dense, ouais. Par contre, c'est un gros avantage, c'est que tu stockes en fait dans un D. Et c'est stocké à vie. 300 gigas, et c'est stocké à vie. Ça pas de dégradation. Sauf si tu le pètes au marteau, mais sinon ça va pas s'altérer quoi. D'accord. Donc, et en fait c'est ça, ils travaillent sur un stockage qui durerait, qui durerait au-delà de l'homme en fait. Tu vois, donc c'est ça l'objectif premier de cette techno. Et là, ça fait vachement SF. Et là, ouais, complètement. Ça fait même, comment il s'appelle, Superman, tu sais, quand il met un cristal. Un cristal dans sa base. Et il n'y a papa qui apparaît. Et il n'y a pas c'est ça, exactement ça. Je vais passer un coup de fil, c'était tellement plus pratique de prendre un cristal de 3 mètres de long et de le mettre dans un truc. Bah attends, c'est Superman. Attends, maintenant on a la 4G, t'appelles et tu vois. Hein, t'es 4G ready ou t'es pas 4G ready? Je suis pas 4G ready. Voilà. Bon. Donc voilà, c'était pour faire le tour un peu de tout ce qui s'est chez le DARPA. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Michel Chevalet, comment ça marche? Alors, le DARPA, c'est... Hop, j'arrête pas de tirer sur mon micro, c'est vraiment chiant et vous devez en avoir marre. Le DARPA, en fait, elle fait quasiment... elle fait, parce que c'est une agence. Elle fait quasiment rien, elle-même. Elle sous-traite tout à des sociétés en général privées, comme IBM et tout ça. À des labos d'université. Complètement. De l'ancêtre de la DARPA est né Internet en fait. Donc faut voir ça. Il y a des applications pour le grand public, le GPS comme je disais tout à l'heure. Les labos universitaires d'entreprise en fait bénéficient de ces projets-là avec un gros financement en échange de confidentialité. Donc il n'y a quasiment jamais rien qui filtre. Là, ça passe. Oui, parce qu'en fait, ils veulent en gros légitimer. Regardez ce qu'on fait avec vos impôts, quoi. Le truc, c'est que je doute quand même que les vrais projets confidentiels se passent par des labos universitaires. Je pense pas non plus. Ou alors les mecs sont tués à la fin. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de fuite. Si on sait qu'ils sont que 5. Ouais. Donc ils peuvent rester. Alors tout le personnel est renouvelé tous les 5 ans dans la DARPA. Donc il faut savoir que si vous êtes embauché là-bas, dites-vous c'est un CDD de 5 ans. Hein. C'est un CDD, tu sais pas ce que tu deviens après. À la fin tu meurs. Voilà. Tu es transformé en viande comme dans Soylent Green. C'est exactement ça. Il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que ces projets-là, une fois qu'ils ont été retenus, l'entreprise privée qui a travaillé pour le truc, elle obtient le droit d'en faire un usage dans le public. Dans le civil, ouais. Dans le civil. Le GPS en particulier, ils ont le droit d'en faire un usage dans le civil. Oui, donc pas tout, parce que les trucs sur les armes à feu et tout, je suis pas sûr qu'il est présent dans le civil. Parce que le DARPA, par exemple, fait un fusil à lunettes qui fonctionne sous Linux
et qui améliore les performances des snipers, genre de 400%. Allez. Qui fait 1 milliard de calculs à la seconde, stabilisation et tout, machin, enfin c'est un truc de ouf quoi. Donc il n'y a pas que des trucs sympas. Il y a aussi des trucs qui tuent des gens. Alors ouais, les fonds, ça vient d'où? Ouais, alors ça vient en général du DoD, l'armée, qui finance. Et alors là, c'est genre on sait pas combien coûtent les projets. Il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés pour faire ces trucs-là, ces Terminator. Sauf qu'en fait, c'est jamais rendu public. Donc on ne saura jamais ce que coûtent vraiment tous ces projets qui aboutissent ou qui aboutissent pas. Ça fait des années là quand même. Ça fait 4 ans que Geeking est là. Et je suis sûr qu'on en a parlé il y a au moins 2-3 ans. Facile. Mais ça avance quand même très correctement. Là, on est en train de le voir monter une pente. C'est assez bluffant, quoi. Ouais. On a l'impression vraiment de voir un bovin. Mais ouais, un bovin, marché. Tu veux dire qu'après, au salon de l'agriculture, il n'y aura que ça? Voilà. Oh là là, ça va être sympa le salon de l'agriculture. Il ne pourra pas tacler la vache. Si, mais il va se faire mal. Aïe. Donc voilà, c'est le DARPA, c'est un truc, on vous en reparlera parce qu'ils font vraiment plein de trucs. C'est quand même le gros kiff du geek ou du fan de SF, parce qu'on s'en rapproche. Ouais, en plus, et puis l'aspect conspiration. Il y a eu pas mal d'histoires avec les ovnis et le DARPA, mais ça fera l'objet d'un autre sujet. Bah oui, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Ils ont fait par exemple aussi ils ont travaillé avec Boeing sur le Boeing X-37 ou un truc comme ça. C'est une espèce de missile, de missile. C'est une navette sans pilote. Un missile quoi, effectivement. Qui sert en fait normalement à détruire les satellites espions et tout ça. Il y a vraiment tout un tas de trucs et qui est un peu en dehors de la vue du public. Je suis sûr que les mecs doivent se faire plaisir. Alors aujourd'hui on fait l'étoile de la mort. Voilà. Non, ça ils ont dit qu'ils le feraient pas. Oh, les cons. Mais t'as vu, ils ont répondu, mais c'était génial quoi. Franchement, c'était génial. Enfin bref, le DARPA, on vous en reparlera parce que, la DARPA, on vous en reparlera parce que il se passe plein de choses là-bas. Ouais. Et j'ai vu là, ils ont sorti encore quelques communiqués de presse qui sont assez flippants, je trouve. Et je te dis, à la fin, ils vont réussir à nous faire une armée de Terminator. Mais oui, c'est Terminator. Parce que quand tu vois tous les projets différents, genre le logiciel autonome qui est capable d'apprendre, qui s'adapte aux situations, tu combines tout ça, le sniper qui te tire à 10 km avec 400% de réussite, tu vois, non mais attends, en courant, en courant sur 2 pattes et en pendant dans la bouffe. Parce qu'il a glissé sur le vomi de Thibaut, on est foutu. Et c'est aussi, et c'est aussi eux qui nous avaient fait, tu sais, l'espèce de robot qui court plus vite qu'un homme. Oui. Non mais attends, avec tout ça, tout ça, on est mort. Il faisait des jumps de 3 mètres. Mais non mais laisse tomber. On est foutu, je vous le dis, on est foutu. Bon. Allez, on enchaîne avec la suite. Ouais, tu veux nous parler d'un autre sujet? Ouais, mais ça sera dans un truc d'après. D'accord, ok. Donc j'ai merdé, c'est ça là. Exactement, t'as merdé. Bon, on coupe. Toujours dans le high-tech, Timothée va nous parler d'une application qui permet de gérer ses collections. Ouais, j'ai le droit de parler. De Panini. Oui, t'as le droit de parler. Ouais, toi. c'est bon. Ah. Alors tu fais la collecte de quoi? De plein de trucs. Je suis un sale geek pourri et du coup j'ai plein de trucs partout, des DVD, des Blu-ray, des comics, des mangas, et tout. Ça devient un bordel. Alors des fois, tu les prêtes? Des fois, je les prête. Je sais plus à qui. Des fois, je vais acheter des comics. Je sais plus auquel numéro je me suis arrêté. Donc tu rachètes le même? Je rachète le même. Ça m'est déjà arrivé 3 fois le même Hellboy. Moi j'ai 2 fois le Remington, je l'ai 2 fois aussi, tu vois. Oui, c'est encore pire pour les mensuels. 3 fois. J'ai 3 fois. Le Remington. J'ai racheté 3 fois le truc parce que je me dis mais tiens, je l'ai pas lu celui-là. En fait si, je l'avais lu. Mais 3 fois j'ai racheté. C'est ça. Bien. Et du coup, j'ai découvert une application qui s'appelle Collecto, une application pour Windows Phone. Ah, voilà, qui sert à gérer tout ça. Du coup, plus de problème. Ça m'a été conseillé par Massa de Game in the Pocket. Ouais. Je l'ai croisé dans ma librairie de comics. On allait boire une bière et il m'a montré cette application. Ah, ça, évidemment, c'était obligé. Forcément. Et il m'a parlé de cette application-là. Il m'a dit que c'était un truc hyper simple pour enregistrer tous tes achats. Parce que tu as une option qui te permet de scanner un code barre qui récupère les informations, qui les enregistre. Ouais. Du coup, en fait, c'est le code EAN. En fait, il va taper dans la base de données de Amazon qui publie les EAN, par exemple, ou de la Fnac. C'est et ça, du coup, il peut même récupérer la pochette et tout, quoi, en fait. Ouais. Moi, je suis pour les VO. Tout ce qui est VO, ça marche pas. Ouais. Et quand tu as un téléphone comme ça avec un appareil photo tout pourri, le scan il n'arrive pas à le récréer. Donc tu le tapes à la main. Voilà. 9, 8, c'est pas 3, très long. 0, voilà. 14, 9, 2, 8, 0, 9, 23, bam, 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 bam. Allez hop. Et c'est hyper pratique. Tu peux gérer tout ce que tu veux.
Tu peux te créer des collections, donc c'est des groupes en fait, hein, des groupes de comics si tu veux les régler par éditeur, ou Ouais, des catégories quoi en fait. Ouais, comme plein de catégories. Tu peux faire des catégories dans des catégories dans des catégories. T'es pas limité. Donc, tu peux vite te perdre. Ouais. Mais bon. Et tu peux savoir. tu peux avoir comics dans la catégorie Tortue Ninja et dans la catégorie tome 3. C'est le truc avec le classement débile. Non, par contre. Sorti en 2013. Ok. J'ai comics, j'ai genre DC Comics. Ouais. J'ai Batman, j'ai mensuel, D'accord. donc plein de trucs comme ça. Que bon, c'est après il faut savoir quand même être organisé dans ces collections, quoi, mais c'est assez pratique. Ce qui est sympa, c'est que tu peux le notifier comme prêté. Tu peux dire à qui tu l'as prêté. Et si t'en as marre qu'il a gardé trop longtemps, tu peux dire autodestruction. Ah non. Non, Ah, c'est merde. rends-le-moi, ça lui envoie un mail comme quoi tu veux le récupérer. D'accord. Après, tu peux partager tes collections avec d'autres potes qui auraient éventuellement collecto. Tu navigues son truc, tu lui dis j'aimerais bien que tu me prêtes ce truc-là. Tu peux faire des demandes entre potes et tout. Des demandes de prêt comme à la bibliothèque. Des demandes de prêt. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper pratique. Est-ce que tu peux voir par exemple que Timo a un Batman que tu as envie d'avoir, mais en fait il a déjà prêté à quelqu'un? Je sais pas. Tu vois, je t'ai posé une colle. Et est-ce qu'après tu envoies un mail à celui à qui tu l'as prêté en lui disant dépêche-toi de le lire parce que j'aimerais bien l'emprunter. Voilà. Je suis pas sûr que ça aille aussi loin que ça. Non, je pense pas non plus. Ok, tu donc peux filmer, ensuite partager sur Facebook pour dire regarde ma grosse collection. Voilà. Donc j'ai plein de petits trucs. Bon, après, moi j'ai noté vraiment comme défaut le scan qui marche pas forcément. Ouais. Et pour certains épisodes, impossible de mettre la main sur la couverture. Malgré le fait que ça propose de rechercher par nom sur Amazon, sur Google, Bing et tout, mais tu peux pas uploader ta propre photo ou ta propre image. Ah, c'est con ça. Donc c'est un peu con, j'ai des trucs pochette, c'est pas beau. T'as des trucs noirs. Oh, c'est moche. C'est un peu triste tout, mais bon. Ok. Dans l'ensemble, plutôt hyper bien foutu. C'est dispo sur Windows Phone, c'est gratos. Tu peux acheter Attends, qu'est-ce que je vois? Tu as rajouté un truc, ajouter à la fois à votre liste d'achat et à votre panier Amazon. Si t'as des prévisions, de comics que tu dis j'aimerais bien me l'acheter, tu fais une recherche, ça te le récupère sur Amazon, tu te le gardes de côté, ça te l'enregistre vraiment dans une sorte de wishlist que t'as pour toi, quoi. D'accord, ok. Et du coup, tu peux te connecter sur Amazon et tout Amazon acheter. quelque part. Je pense qu'il y en a plein. Si tu vois ce que je veux dire. Il faut bien vivre, l'application est gratuite, donc c'est pas trop cher. C'est une très bonne idée, hein. Enfin, hyper pratique en plus. Donc. Ok, donc David, qu'as-tu de chez BeWise? C'est ça, c'est lui qui a fait tout ça. On le salue au passage. Et c'est tout ce que tu avais ajouté? Non, c'est bon, nickel. Oui, hein, je pense que j'ai dit à peu près le tout. Scan, machin, notif. Non, c'est bon, tout est complet. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Et bien, on passe à la suite. Et maintenant, un message de notre sponsor, Pritel. Pritel, c'est le MVNO sur le réseau SFR qui propose ce forfait modulo qui s'adapte à votre consommation. Alors en fait, Pritel a changé son offre et propose maintenant en fait 5 super forfaits en un. Ça démarre en fait à 2 € pour 1 heure et ça va jusqu'à l'illimité avec la data illimitée pour 19,90 €. À noter que maintenant les appels illimités le sont dès 9,90 €. Donc c'est pas mal. Comme d'habitude, ça s'adapte, c'est-à-dire que dès que vous dépassez 2 heures, vous allez passer en appel illimité. Donc c'est plutôt cool. À noter aussi que chez Pritel, la data est pas du tout bridée, donc vous pouvez faire du newsgroup, peer-to-peer et tout ça sur votre réseau 3G, sans souci. Donc voilà, il y a aussi les appels internationaux dans l'offre à 19,90, c'est ultra complet. Donc foncez l'essayer. Aujourd'hui, la portabilité du numéro, c'est en 3 jours. Et surtout, c'est une offre sans engagement, donc si ça vous convient pas, vous pouvez éventuellement repartir ailleurs. Mais essayez-le quand même parce que c'est plutôt sympa. Et puis on les remercie beaucoup pour cette offre qui dure par contre que jusqu'au 31 janvier. Donc dépêchez-vous. Voilà. Dans la rubrique manga. Bien, là c'est Ouais, bien. t'as vu, je l'ai bien dit, je l'ai bien dit. Nickel. Christophe va nous parler de l'île infernale. The Infernal Island. Yeah. What again. Alors, ça parle de quoi donc? Alors, ça parle. Tiens, je vais te faire un pitch vite fait. Attends, moi je vais montrer Vas-y. les images. En fait, C'est pas très violent, je peux montrer, hein? Ou non, il y a quelques scènes violentes. D'accord. Bon, déjà la couverture. C'est un mélange de Prison Break Ouais. avec New York 1997 Ouais. et un soupçon de Koh-Lanta. C'est la chute finale. Waouh. Alors, ça c'est Attends, le pitch. le Koh-Lanta, c'est à cause des arbres qu'il y a Non, derrière. c'est à cause du fait qu'il ne doit rester qu'un. Ah non, ça c'est Highlander. Aussi, ça pourrait être un peu Highlander. Alors, attends, ouais, ouais. l'histoire en fait, ça se passe dans un Japon futuriste où la peine de mort a été abolie.
Et les condamnés, en fait, sont condamnés à bien évidemment être envoyés sur une île pénitentiaire où tout est permis, où les prisonniers font leur propre loi, d'où l'allusion à New York 97, puisqu'en fait c'est un peu le même principe. Sauf que là, ça se passe sur une île, et notre héros, qui s'appelle Mei Mikushiba, en fait va se retrouver sur cette île, mais après avoir tué 5 personnes. Dont Denis Brognard. Ouais, il aurait pu d'ailleurs. Il a tué 5 personnes, mais le problème c'est qu'en fait on comprend très rapidement que ce sont des personnes qu'il a tuées volontairement. On peut supposer qu'il n'a pas tué des innocents en même temps, puisqu'en fait il voulait se faire envoyer sur l'île, et on comprend très rapidement, là je spoil pas. C'est une espèce de Dexter. Voilà, il veut être envoyé sur l'île pour se venger. Pour se venger. Ah oui, attends, j'aurais pu écrire l'histoire. T'aurais pu écrire l'histoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tué sa femme. Sa famille, mais t'es pas loin. Oh, t'as vu pas sa femme. Et attends, c'était quand il était enfant. Non, ah merde, il était adulte, déjà adulte. Ah, il fallait bien que je fasse exprès de perdre. Oui. Alors c'est vrai que justement, le fait que tu dis ça, on pourrait penser que vu le pitch, c'est assez classique. Mais il va y avoir des tentacules à un moment donné. Et du hentai. Mais je sais pas, moi, tu vois, c'est un manga, j'essaie, tu vois, de tirer les ficelles et... Oui, ça y est, mais là non. Il n'y aura pas de tentacules. Non, par contre, ce qui est très étonnant, c'est que moi, en voyant cette histoire, je me suis dit, ça va être assez classique. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez classique, mais pourtant, c'est bien amené, bien écrit. Au niveau narration, c'est très bien. Et au niveau aussi action, moi j'aime bien. De toute façon, c'est beaucoup d'action, assez violent. Quand je vois ça, là, où ils sont autour d'un feu de camp avec des arcs et tout ça, ça fait un peu un Hunger Game. Oui, aussi. C'est vrai que ça peut être un peu un Game. Mais en fait, ils survivent dans la forêt comme ils peuvent. Voilà, ils survivent comme ils peuvent. Et en fait, justement, sur l'île, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre qu'il y a une partie des prisonniers qui se sont réfugiés dans la forêt, qui ont refusé d'aller vivre dans la seule ville qui est sur l'île, qui s'appelle le Paradis. Et on sait que c'est un peu fait exprès. Et on sait que sur cette île, elle est dirigée de main de maître par un gars, on sait pas trop qui c'est, et qui a asservi en fait une partie des prisonniers. Denis Brognard. Qui sont des esclaves. Ouais, ça pourrait être Denis Brognard. Mais il leur dit faites ça, mangez ça, ils le font. Donc ils bouffent tous des verres de farine. Donc pourquoi pas. Hein, donc et justement lui, donc il va chercher absolument à se rapprocher du Big Boss pour savoir où est l'assassin de sa famille. Alors c'est une histoire qui est en 3 parties seulement. Oh, c'est très... C'est assez gore, il y a des scènes... Non, mais en fait, je sais pas, c'est hyper chargé, quoi. Oui, mais j'aime bien ce trait un peu chargé, justement, c'est assez original. Ça te fait rire, Timo. D'accord. Je sais pas pourquoi il est mort. Ok. Mais il est content quand il y a des gens qui meurent. Oui, il aime bien, c'est pour ça. Ouais, je disais que c'est en 3 parties, au fait, oui, 3 tomes. 3 tomes seulement, mais j'aime bien parce que quand c'est trop long, après, ça perd vite en intensité. Ouais, ça peut tourner en rond. Ça peut tourner en rond, effectivement. Donc là, en 3 tomes, c'est très bien. Le deuxième est sorti là, au mois de janvier. Et le dernier va sortir au mois d'avril. Donc un seinen. Un seinen, ouais, là, bien sûr. C'est pas interdit à des jeunes. Bah, on va dire à partir de 14-15 ans, quoi. Parce qu'en dessous, quand même, c'est assez violent, quoi. Ouais, là, ça ressemble à on voit des sortes de zombies, en fait. Mais c'est pas des zombies, hein. C'est vraiment des êtres humains. Mais c'est vrai que... Ils sont un peu trop... Ils sont un petit peu... C'est justement la population qui a été asservie par ce fameux grand... ils sont très beaux. De l'île. Ouais, ils crèvent un peu de faim. Ils crèvent un peu la dalle, quoi. Ouais, si vous faites Koh-Lanta pendant trop longtemps, vous ressemblez à ça. Et voilà. Moi, j'ai pas trop envie de le faire. Bah si, il faut essayer. Tu le vois bien sur les proches des poteaux. En plus, ces mecs, ils disent que... Je te jure, c'est vraiment écrit ça. Bah oui, c'est le nom, mais sauf qu'en fait, c'est juste des mecs qui ont un peu trop ramassé, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ah tiens, il y a une carte de l'île. Alors ce qui est de temps en temps, en fait, en fin de chapitre, il rajoute toujours une carte de l'île pour te dire où se situe le personnage. Où il est sur l'île par rapport à l'histoire. Donc tu sais toujours où il est, quoi. Ouais. Bah c'est pas mal ça, par contre. Ça c'est sympa, un petit plus comme ça, tu sais où ça se déroule. Tu sais exactement où se déroule l'histoire. Ok. Tu sais qu'il est arrivé au sud de l'île et qu'il va trouver la ville un peu plus au nord. Donc, et là, il y a l'apparition finale justement de cette femme. On sait pas qui c'est aussi ça. Tu la montres Non, ça va spoiler. Je la montre pas. C'est pas vraiment un spoil. On sait pas trop qui c'est, mais on découvrira plus tard. Que se passe-t-il sur cette île Non, je montre juste ça, les couvertures des 2 autres tomes. Donc, il y en a un vert, un bleu, un rouge. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Les 3 couleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc janvier 2013 et le dernier avril. Le dernier en avril. Okay. C'est une série qui est déjà date. Hein, oui, mais au Japon 2009. Hein, mais c'est vrai qu'ici, donc, vient juste de sortir. Ok. Et donc tu recommandes. Ouais. C'est une surprise. C'est une surprise parce que bon, au départ, j'étais pas trop convaincu. Puis quand j'ai lu le résumé, je me suis dit oula, ça va être assez classique. Et comme je l'expliquais, en fait, c'est une bonne surprise. Voilà. Donc l'auteur, en fait, c'est pas non plus un inconnu. Il a fait un manga qui a plutôt bien marché qui s'appelle Blood,
C'est pareil, dans ce style un peu chargé, un peu je trouve violent. les images sont... Enfin, il y a vachement de coups de crayon, quoi. Mais je trouve que justement, il y a de la personnalité dans son trait que dans certains, c'est assez classique, c'est pas très assez épuré, lisse. quoi. Mais ouais, mais lui, c'est un des rares à faire tu ça. vois tous les traits. Tous les coups de trait... Je dis pas hyper que là, chargé. les assistants doivent bosser d'arrache-pied, parce que ça, en général, c'est pas le gars qui le fait. C'est les assistants qui se tapent les trames et tout. Ouais, bah oui, ils sont tous comme ça. C'est ça. Je dis pas le bug, c'est ça. C'est des zombies, en fait. C'est Ils les a servis. Ils se servent de ses assistants, voilà, pour faire les modèles. Ok, eh bien, merci beaucoup. Donc, l'île infernale, et c'est chez... Alors, Komiku édition. Et voilà. Voilà. C'est 7 € à peu près. Ouais, c'est ça. Bon, vous n'allez pas vous ruiner, et 7,50. puis c'est une série sympa. Donc, ouais, en 3. foncez alors, il vous le recommande. Oui, je recommande. Et dans les séries télé, Sophie va nous parler d'une série qui s'appelle Borealis et qu'on a eu la chance de voir cette semaine. Ouais, en fait, une série pas vraiment, c'est plutôt un pilote d'une série avortée parce que pour l'instant, en tout cas, elle est pas commandée. Ouais, bah, j'espère qu'elle va être commandée. Ouais, je suis pas sûre. Donc c'est une série canadienne. La chaîne s'appelle Space, tout simplement. Et donc Espace en canadien. Oui. Et donc ils n'ont pas traduit pour une fois. Ouais, t'as vu la série donc s'appelle Borealis. Donc c'est une série de SF. En fait, ça se passe en 2045 dans l'Arctique. Donc la situation de notre environnement a fait que il y a de moins en moins de ressources sur Terre et les dernières ressources qui restent sont en Alaska, notamment le pétrole, et donc évidemment tout le monde se rue. C'est pôle Nord même, c'est pas Alaska. C'est bien au-delà. Oui, je dis pas. Oui. Merci. Pôle Nord. Autant pour moi. Ça peut-être tourner en Alaska, mais c'est au pôle Nord. Oui. Oui, quand en même. Arctique. En Arctique, oui. Autant pour moi. Et donc voilà, donc toutes les nations, tous les pays se ruent là-bas pour essayer de récupérer les ressources qui restent. Sachant que réchauffement climatique oblige, les glaciers ont quasiment tous fondu, donc c'est devenu une terre. Bah, c'est habitable. Et habitable. L'Arctique, c'est pas possible. Il n'y a pas de terre en dessous. Et ben là, il y en a. D'accord. L'Antarctique, oui. Eh ben écoute, c'est Arctique. Ils ont dit Arctique. Du coup, il y a de la terre en dessous. Mais tu ne le sais pas. Dans la science-fiction, il y en a. Il y en a. Donc il y a des pionniers qui ont commencé à aller s'installer là-bas et on suit l'histoire d'un de ces pionniers qui s'appelle Vic. Alors c'est un ancien boxeur qui là est propriétaire d'un espèce de hôtel bar à pute ou enfin non en fait non. C'est un peu tout. Non, je suis pas d'accord. Ça fait penser c'est un bâtiment qui sert à plusieurs choses. Ça fait penser à un saloon. Ouais. T'as les mecs de passage qui sont là, il y a une courtisane. Oh la courtisane. Une courtisane. Non mais la dernière fois j'ai c'est le détail quand même. Si. Bon, elle a fout du détail. Oui, ouais, elle a que les moon boots. Quasi. Non mais avec des poils en plus. Oui. Les moon boots, c'est les poils. C'est vrai sur les moon boots. On a vu que les moon boots. On a vu que les moon boots. Mais être un peu pollué des gens. ah oui. Non, mais en fait, ça fait penser à un saloon. Et tout ce que tu décris, là, les ressources, machin, c'est vraiment la ruée vers l'ouest. Sauf que là, c'est plutôt la ruée vers le nord. Exactement. Non, mais en fait, c'est une espèce de western moderne, carrément. Ouais. Surtout quand on voit que le mec, le héros Vic, c'est un peu comme un cow-boy, quoi. C'est-à-dire grande gueule, qui met des coups de poing facilement. C'est un ancien boxeur, donc il est hyper baraqué, il a le sang chaud. Alors, il est douanier. Ouais, il a une espèce de fonction officielle. Il est là pour essayer de réguler les trafics et d'instaurer la paix parmi toutes les nations, parce que lui, comme c'était le premier à être présent sur cette terre, il a gagné ce droit-là, ce privilège. C'est une espèce de shérif. Ouais, c'est ça en fait. Et dans son petit complexe ville, hôtel, je sais pas quoi, qui est fait à base de containers, les mecs qui vivent dans des containers. Ouais. C'est un peu lui le chef, quoi. Voilà. C'est ça. Donc lui, et en fait, il a toutes les merdes. Il a toutes les emmerdes. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, comme il tient un bar, ils n'arrêtent pas de peinter, mais alors du matin au soir, on n'arrête pas de voir des mecs picoler, on verrait jamais ça. Ouais. Enfin, ça fait même bizarre. Par contre, il interdit toutes sortes de drogues. Alors on sait pas trop pourquoi, mais il doit y avoir une histoire passive. Enfin bref. Donc il vit sa petite vie, mais jusqu'au jour où. Attends, en parlant de l'alcool, il y a quand même un truc qui est sympa. C'est on voit. Alors tout arrive par dirigeable. Oui. C'est des dirigeables. Des grosses caisses. Ouais. Apparemment ils sont automatiques les dirigeables. Ils font les trajets pour alimenter tout le temps. Et quand il les reçoit, en fait, il passe à la douane. Il fait alors on a reçu combien 5 caisses. Donc il y en a que 4 qui sont arrivés et hop, il en met une de côté en fait, tu vois. Tu sens qu'en fait, même s'il c'est le gentil,
Il a un côté un peu c'est pas un héros propre sur lui de toute façon, voilà, pas. Un peu magouille. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que quand il est tenancier du bar, il porte pas sa veste des douanes et dès qu'il y a un problème, il prend sa veste. D'ailleurs, c'est une blague qu'ils lui font à chaque fois, ta veste. Il fait ah oui. Il met sa veste avec l'insigne de la douane et là elle arrive bonjour, c'est la douane, tu vois. Enfin bon, tu sens qu'il y a un peu une limite. À ça, quoi. Donc bref, il vit sa petite vie jusqu'au jour où il se retrouve mêlé un peu malgré lui confronté aux Russes. Et les Russes, c'est les méchants, forcément. C'est toujours les méchants, les Russes. Ou les Chinois, c'est l'un ou l'autre. Mais là, c'est les Russes parce qu'ils sont un peu plus vicieux. Ouais. Le Russe est vicieux. Il y a des Russes qui nous regardent. Faut savoir, plus vicieux que les Chinois. Ça, c'est toujours comme ça. Le Chinois, il faut, mais le Russe est vicieux. Ouais, mais les Russes, il faut quand même des coups. Enfin, voilà. Donc, les Russes, ils donnent des passeports en 24 heures. C'est vrai, on peut avoir un passeport en 24 heures grâce aux Russes. Ouais, il faut avoir un gros ventre. Ah ben tu peux avoir un passeport russe. Donc ok. Et il y a un truc aussi, tu parles des Russes, effectivement il y a toute une histoire avec eux parce que cette terre appartient aux Canadiens. Il faut savoir que en fait on est au Canada là-bas, enfin du moins plus ou moins, il y a l'armée qui est là, il y a des officiels canadiens et tout ça. Et donc il y a les Russes quand même qui viennent faire de l'archéologie. De l'archéologie russe. Donc ils retrouvent des choses. Ils retrouvent en fait des espèces de descendants des Vikings qui en fait seraient des Russes. En fait, ils essaient de revendiquer cette terre. Et donc ils font des espèces de fouilles et tu sens qu'il y a un peu de magouille. Le mec de la douane là, tu sens qu'il veut pas les laisser faire. Donc en même temps, il sabote le truc. Enfin bon, c'est le bordel. Franchement, c'est le bordel tout au long de ce truc. C'est clair. En plus, ils ont un accent à couper au couteau, tous. Ah bah oui. Quasiment impossible à comprendre, certains. C'était chaud à comprendre, franchement. Ouais. Sachant que c'est pas sous-titré, puisque bon, on le regarde nous direct, on a la télé canadienne ici. Bah oui, c'est ça. Donc, on a Space. Là, on est sur le replay. On a le numéro 23, la 25, et non, la 26, on a Space. Ouais. Par contre, on n'a pas la 21, donc bon, mais on a Space, donc c'est un choix. C'est bon. Et donc là, c'est le replay que vous voyez derrière de la série. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, à part tous ces enjeux pseudo-politiques, il y a aussi un aspect écologique parce qu'un des personnages principaux, c'est aussi une femme oui, on s'en fiche. C'est très important. Timo, c'est important. Et une femme qui est biologiste / blogueuse. Et qui est là pour préserver les espèces en voie de disparition. Elle s'occupe notamment des ours, etc. Et donc elle poste régulièrement des vidéos sur son blog pour rendre compte de la situation, etc. Et évidemment, elle aussi, elle va s'embrouiller avec les Russes qui aiment bien jouer un petit peu au ball trap avec les animaux. Avec des petits oursons. Ouais, c'est ça. Voilà, donc. Mais il faut noter un truc quand même, c'est important ce que tu dis. Il y a cet aspect de ressources, machin, mais il y a aussi en même temps préservation de l'environnement parce que comme ça a fondu, il y a une 30aine d'espèces qui disparaissent par jour. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ce qu'elle dit. Il y a tous les ours blancs sont en train de tous mourir parce que il y a plus de glace, il y a plus rien, ils sont plus dans leur milieu naturel et tout ça. Et donc ils montrent, enfin. C'est censé être un truc pour donner bonne conscience et dénoncer. Non, c'est la caution écologique de la série, ça. Le truc, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, il y a des histoires, tu sens, qui vont se faire avec ce truc-là, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça. À un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait ? Pourquoi il la montre à elle, quoi, tu vois ? C'est ça, exactement. On peut demander à quoi elle servait, à part être rousse, donc, parce qu'apparemment, c'est un avantage. Mais bon. On n'a pas dit que c'était un avantage. On a dit qu'elle était rousse. Ok. À part ça, non. Bon, sinon, l'aspect science-fiction, en fait, il est assez bien intégré dans la série. Et c'est assez subtil. On les voit utiliser des technologies avant-gardistes, notamment, ils voient les journaux télévisés en 3D, en hologramme. Ils ont des écrans sur les vitres de leur chambre, enfin, des grandes vitres. Les ordinateurs sont très impressionnants. L'autre, qui a toute une table avec plein de trucs, elle récupère les trucs après. Une espèce de table qui fait rêver. Enfin, voilà, des trucs ce genre de choses, mais c'est vrai qu'ils en font pas trop en fait, c'est intégré à l'histoire et ça tourne pas passe autour bien. de ça. C'est pas comme dans Continuum où tout tourne autour de sa combinaison. Non, là il y a pas. C'est vrai que c'est assez intéressant. Plus leur technologie qui permet de rendre la vie, enfin leur truc un peu bizarre. Même pour soigner là. Ils ont ça, il y a des avancées qui sont assez sympas. Ils ont une chambre antigravité aussi dans le truc qui est censé être là pour faire des expériences et tout ça.
Enfin, là, c'est surtout des expériences sexuelles qu'ils font dans la chambre gravité. Ouais, mais ça, c'est un détail. Ouais, d'accord. C'est comme le fait qu'elle sort aussi un détail. C'est un détail. C'est ça. Mais non, enfin voilà, c'est vrai que c'est censé être futuriste. Ouais. Il y a ces aspects-là. En même temps, c'est pas non plus. On n'est pas dans un truc complètement c'est pas déconnecté, du quoi. quand même Enfin, non plus. Si, Enfin, mais c'est pas du space opéra, quoi. Les mecs qui sont pas dans des vaisseaux, on n'est pas dans Firefly, ils s'envolent pas dans l'espace. Non, puis en même temps, le gars il vit dans un hôtel en container, quoi. Donc, oui, voilà. Mais peu... en fait, ça fait. En fait, moi je trouve qu'il y a plein d'influences sur cette série. Il y a des trucs qui me font penser un peu à Mad Max avec l'histoire des ressources et tout ça, où les mecs sont prêts à s'entretuer pour les récupérer. Il y a des influences vachement de Firefly. Alors là, pour moi, Vic, c'est mal. Firefly, c'est un peu western en même temps. Oui, mais alors pour moi, le personnage, c'est quasiment le même. C'est le gentil, mais qui en même temps, tu sais, fait un peu des coups de pupute, un peu roublard. Le gentil roublard, ouais, voilà. Donc c'est exactement ça. Il a la courtisane, la Inara, dans son équipe. Il a le docteur. Il a, enfin. Le docteur, il est trop cool, n'empêche. Ouais, le chinois là, avec ses lunettes. Enfin voilà, il y a vraiment des grosses ressemblances avec Firefly, je trouve, dans l'ambiance de la série, et c'est pour ça que j'aime cette série. Bah oui. Mais ça marchera peut-être pas, comme dit Timo. Mais moi j'aime bien ça. Et il y a aussi des côtés un peu Borderlands, je trouve. Alors le jeu vidéo, pour ceux qui ont joué, avec justement ce côté un peu, alors c'est pas post-apocalyptique là, mais Borderlands c'est vraiment ça. C'est des mecs qui ont été sur une planète pour chercher quelque chose. L'Arche, entre autres, ça s'appelle comme ça dans le jeu. Là on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire que les mecs ils viennent pour trouver quelque chose. Et il y a cet aspect un peu franc-tireur, mercenaire, tu vois. Enfin, tu sens bien qu'il va se passer. Enfin, s'il y a une série derrière, il y a une infinité de possibilités d'histoire en fait. Et moi, je trouve que c'est un vrai potentiel. Après, est-ce que oui, mais alors pour l'instant, en fait, la chaîne avait commandé la série, donc ils ont tourné un pilote, ils ont commandé des scripts, et finalement, la chaîne a dit non, finalement, ça nous plaît pas, donc les scripts sont restés sans être tournés. Donc potentiellement, ils pourraient faire parce que c'est déjà écrit, mais le problème c'est que la chaîne n'en veut plus. Donc ça a été diffusé le 11 janvier au Canada. Je pense qu'il y a une question de budget aussi. Parce que Space, c'est pas une très grosse... Non, alors a priori, mais ça c'est des rumeurs, ils disent qu'ils trouvent que c'est trop intelligent. Tu vois, genre non mais c'est une rumeur qui dit ils sont bûcherons les Canadiens, tu vois, ils ont toutes des chemises comme Julien. C'est Julien, c'est ça. En fait ça fait trop réfléchir parce qu'il y a des enjeux internationaux, des enjeux politiques, il y a une histoire géopolitique qui est importante. Voilà, c'était pas peut-être exactement ce que voyait la chaîne, mais ça c'est une rumeur, la chaîne n'a pas annoncé ça. Enfin bref, l'épisode a été diffusé le 11 janvier. En gros, ils veulent essayer de sauver le truc en disant envoyer des mails à la chaîne sur Space, tweeter que vous adorez la série, et peut-être que éventuellement si la chaîne voit que ça commence à prendre l'engouement pour la série, donc si vous tweetez depuis la France que vous aimez la série, ils vont peut-être se poser des questions. Surtout avec un hashtag geeking derrière. Faites-le, ça va être rigolo. Mais ouais, le Space en fait c'est l'espèce de chaîne, c'est l'espèce de sci-fi canadien en fait, c'est d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Je connaissais pas du tout la chaîne. Mais non. J'ai découvert avec cette série. Cette série, ce et pilote. Il faut qu'on dise quand même qu'il y a donc l'acteur principal, c'est Ty Olson, qu'on a vu dans Supernatural, sinon Timo va faire la tête. Donc on le dit. Il y a Michelle Harrison qui était dans Eureka. Oui, la rousse. La rousse. Mais elle était pas rousse dans Eureka. Non, c'est vrai. C'est pour ça que tu l'avais pas. Je l'avais pas reconnu. Il y a Patrick Gallagher qui jouait dans True Blood. Ouais, il jouait un vampire. Ouais, vite fait quoi. Mais non, c'est le prof de gym de Glee. C'est le prof de gym de Glee, effectivement. C'est aussi ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un cast quand même, tu vois. Tu sens qu'il y a un cast de qualité. Que des seconds rôles dans des séries. Ouais, en fait, en plus, j'ai pas mis tous les noms, mais il y a vachement de mecs qui ont fait plein d'épisodes comme ça, de Supernatural ou de True Blood, enfin, que des séries un peu SF, c'est rigolo, mais ils sont pas super connus non plus. Bon, regardez, faites-vous un avis. Moi, j'aime bien l'ambiance qui se dégage de cette série. J'aimerais bien en voir un peu plus. Après, si ça se fait pas. Mais c'est dommage parce que, vraiment, j'ai retrouvé un esprit un peu Firefly qui me manque dans les séries actuelles. En plus, c'est un peu comme dans Firefly, il y a différents degrés de lecture. C'est sérieux sans vraiment l'être. Tu sais, c'est ces séries, j'ai envie de dire du dimanche après-midi sur M6, mais tu sais, ça me fait penser. Tu me fais peur là, tu vois. Non, mais ça me fait penser à. Non, mais quand je dis. Non, mais de mon époque, c'est-à-dire à l'époque, il y avait Stargate, il y avait ce genre de séries. Ah oui, c'est Cinefox et tout ça. Non, pas Cinefox. Je pense plus à Stargate et tout ça qui passait avant le dimanche après-midi sur M6. Je trouve que c'est un peu dans cette veine de série-là, tu vois. Ou Farscape ou ce genre de truc. Donc L'Indien, il s'appellerait pas Sing
Oui, exactement. C'est le frère d'Audrey, en fait, qui est dans la série. Il s'appelle R. Singh. Oui. Voilà. Donc on sait pas comment ça s'appelle. René Singh. René Singh. C'est lui. Donc bref, faites-vous un avis, regardez la série, et on passe à la suite. Toujours dans les séries télé, Timothée va nous parler de Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est ça le générique. Ouais, c'est ça. Il est vachement cool. Bouyakasha. Bouyakasha. Ouais, Alors que c'est Kowabunga. C'est le nouveau Kowabunga. Eh ben non, maintenant c'est Bouyakasha. Ouais. Et par contre, c'est Eminem qui chante le générique, j'ai l'impression. Non, c'est du rap, mais bon. Eminem c'est mieux. Oui, voilà, mais c'est du rap un peu à la Eminem. Ouais, non, mais il est cool le générique. Enfin, la musique va bien. Je l'ai trouvé plutôt sympa quand même. Ouais. C'est pas ce jeu. Donc, qu'est-ce que c'est les Tortues Ninja? Rappel pour les plus jeunes qui nous regardent. Ninja. Alors attends, je veux dire l'histoire du dessin animé qui n'a rien à voir avec le comics qu'il y a là. Ça y est, je l'ai dit. Ok. Regarde, ça n'a rien à voir avec ça. Bah si, quand même, c'est des tortues. Voilà, c'est des Tortues Ninja. Donc en fait, c'est un jour, Splinter, qui n'est pas encore un rat, décide de s'offrir 4 petites tortues dans une animalerie. Il s'est dit, je vais faire un saut à Jardiland et je vais choper des tortues. Nickel. Il ressort avec 4 tortues, se fait bousculer par un Jardiland mec est bizarre. sponsor de l'émission, hein, c'est pour ça qu'on le cite. Hein. Il se fait bousculer par un mec un peu bizarre et il se dit, oh, mais ce mec est louche, je vais les suivre. Il se retrouve dans une ruelle avec d'autres mecs louches. Les mecs louches le voient et ils disent, toi, tu te retrouves à un endroit où tu n'es pas censé être, t'as vu des trucs que t'es pas censé être, donc tu vas pas quitter cet endroit. Et t'es louche, et t'as des tortues. Coup de tête balayette, il fait tomber une mutagène, il se transforme en rat. Et d'où sort le petites mutagène tortues, c'est les mecs qui les avaient. Ouais. Ils étaient en train de se l'échanger peut-être, un trafic de mutagènes. Ouais. Et du coup, les tortues se retrouvent plongées dedans, elles grandissent, et l'histoire commence 15 ans plus mais tard. alors, ce qui est ouf, c'est que lui, il mute en rat. Ouais, parce qu'il y avait un rat qui était là au même Oui, moment. mais normalement, en vrai, le rat, il devrait pas fusionner avec lui, il devrait muter comme les tortues. C'est qu'il devait y avoir un poil de cul de rat qui était là, et D'accord, et du coup, il a un peu d'ADN de rat C'est ça. dans lui-même. un peu de rat ADN, et voilà. Un peu de rat ADN. Donc, du coup, il file dans les égouts parce qu'ils sont moches. Voilà, ils se disent, ah merde, on est trop moche, on se cache. Il les élève comme si c'était ses fils, parce que il se C'est dit, normal, un rat qui élève des tortues qui sont ses enfants, c'est logique. Voilà, il les fait parler, je sais pas comment non plus. Oui, bah. Il les entraîne. Il se dit, moi j'ai un but dans la vie, c'est de faire transformer des tortues en ninja. Donc hop, 15 ans plus tard, ils savent super bien se battre. Ils sont jamais allés à la surface. Et on va suivre la première sortie des ninjas à la surface pour leur 15e anniversaire. Bravo. Mais alors, Donc, c'est un peu capillotracté cette histoire. bah, c'est la tortue ninja. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'avais pas souvenir que c'était aussi nul. C'est pas le meilleur plot de départ, je trouve aussi, mais bon. Ouais. Mais on va éviter de penser à ça trop Ouais, longtemps. allez. On va se concentrer Sur les trucs qui sont sympas. L'humour, le chara design qui tue. Alors, ça oui. Ça oui. Je suis absolument fan du nouveau chara design. Ouais, en moi, espèce je de trouve cel mortel shading aussi, 3D machin là. Qui est vraiment top, quoi. On avait vu le trailer qui était hyper. Enfin, on en avait parlé un peu. Là, c'est vraiment, j'ai vu l'épisode, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Et il y a quand même vachement moins l'aspect comics avec les imprimés, boum, pow. Oui, derrière, en fait. Ouais. Parce que ça m'avait vachement marqué dans le trailer. De voir en fait, par exemple, au moment où il parle, t'as des gros trucs qui apparaissent, machin. Alors, et tout. il y a quand même beaucoup, ça emprunte beaucoup du code du manga, je trouve, au niveau des expressions des tortues. Quand elles sont énervées, t'as les 4 trucs, t'as un peu les smileys et tout, qui sont super bien intégrés. Mais vraiment, vraiment hyper bien intégrés dans la scène. Quoi. Tu sens pas le changement et ça vient rajouter beaucoup de dynamisme, d'humour, un côté humoristique à la série. C'est plutôt sympatoche. Les animations sont juste parfaites, tous les combats et tout, c'est hyper bien foutu et tout au long des épisodes, il y a plusieurs scènes de baston qui sont hyper bien chorégraphiées. C'est bien tourné, les plans s'enchaînent. Tourné non, parce qu'ils n'ont pas utilisé de caméra. C'est bien rendu. Ouais. Et tout est plutôt bien réalisé. Il y a même certains flashbacks qui font des petits clins d'œil à Kevin Eastman, le dessinateur original. Enfin, il y a plein de petits trucs par-ci, par-là, mais il y a quand même des défauts. Donc déjà, j'ai trouvé ça vachement enfantin. Contrairement à Green Lantern ou Legend of Korra qu'on avait parlé, où là tu regardes sans te... sans te poser de questions, voilà, c'est pour les gamins. Tu vas jamais te dire, ouais, c'est vraiment un truc pour gamins. Là, c'est quand même vachement orienté enfant, je trouve.
C'est très enfant sympa. ou commercial? Est-ce que tu sens qu'ils vont vendre des figurines derrière à l'appel? Ouais, c'est le but. Ouais. C'est le but. Hein. C'est ça le truc. On a déjà plein de figurines avec le chara design de la série. C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Ils en ont déjà Faut que sorti. j'aille en acheter, attends, bouge pas. Et elles sont chouettes, elles sont plutôt bien. Hein. Ah bah tu m'étonnes, le chara design est vraiment top quoi. Donc il y a ça. Je trouvais qu'en fait il y avait des gags pour les enfants qui ont une culture proche de zéro en fait de tout ce qui est cinématographique. Oui, qui n'ont pas le et même tout. background quoi. En fait. Voilà. Pour eux ça va fonctionner. Par contre pour genre les parents qui regardent en même temps, ils vont voir à 30 km que il va dire ça. Il va se passer oui, ça. c'est vu et revu. Voilà, ça c'est un peu dommage. Ça manque un peu d'originalité pour les parents qui suivraient quoi, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement tu vois, à des séries entre guillemets avec plusieurs niveaux de lecture et où même toi, qui n'est pas spécialement le public visé, comme il y a un degré de lecture supérieur, tu vois, genre, je pense même à des films comme Shrek et tout ça où tu as plein de niveaux de lecture et où tu te dis, bon, ok, il y a des trucs pour les gamins, tu les vois arriver à 10 km, mais il y a tout un tas de trucs fins ou de références qui font que tu te retrouves dans le truc et que tu peux le regarder. Là, t'as pas ça en fait. Non, franchement non. Aïe. Franchement non. C'est un peu dommage. Après, si, alors il y a un autre truc. Donc, Donatello, c'est mon préféré. Oui, moi aussi. Et je crois que de beaucoup en fait. Non, moi c'est souvent Raphaël et Leonardo qui reviennent. Ah ouais? Non, moi, personne n'aime Michelangelo. Ouais, mais c'est un peu normal. Il est rigolo. D'ailleurs, t'as vu comment il est défini dans le trailer? Le sauvage. Le sauvage. Ouais. C'est n'importe quoi. En fait, je pense qu'en fait ils savent pas comment le définir. Ils ont pas voulu mettre le gros con qui nous fait chier. Du coup, ils ont mis le sauvage. Ça faisait mieux en fait que le gros con qui nous fait chier. The Wild One. Ouais. Bon, il est quand même marrant dans la série. Enfin, il apporte quand même un plus, je trouve. Ouais, c'est celui qui respecte pas trop les règles en fait. C'est ça. Normalement, c'est censé être un peu celui qui est borderline, qui pense plus à s'amuser qu'à. Voilà, il pense à s'amuser, surtout ça. Du coup, le sauvage, logique, hein. Ouais. Ok. Le chieur. Le chieur. Donc Donatello. Donc Donatello, c'est mon préféré. Et là, ils l'ont rendu amoureux d'April O'Neil, qui est une gamine de 15 ans. Moi perso, genre il la voit, il fait oh, regardez ça, et hop, gros coup de cœur et tout, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Raphaël il fait c'est normal, c'est la seule que t'as vue. Donc ça c'était marrant. Tu t'en doutais, mais c'était marrant. Il savait ce que c'était une fille. Oui, parce qu'il regardait la télé et tout. Oui, d'accord. Okay. Donatello il était à fond sur la high-tech et tout déjà. Leonardo il est fan de genre les guerriers de l'espace, un truc comme ça. Okay. Donc ils ont quand même une culture. Mais amoureux d'April. Ouais. Enfin, c'est pas que j'y crois pas. J'étais là. C'est pas que j'y crois pas entre une histoire d'amour entre une tortue et une mutante. Hein. C'est possible, hein, je veux dire. Ouais, bah oui, c'est possible. Hein. La règle 34, hein, la règle 34 d'Internet, elle te le montre. Tout à fait. C'est possible. Hein. Exactement. Si ça existe, il y a du porno. Ça, voilà, exactement. Donc, je l'ai vu, mais bon. C'est pas pour autant que c'est une bonne chose dans la série. Après, c'est peut-être pour dire aux enfants. T'as noté dans les moins quand même le chara design des autres mutants? Ouais. Alors, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont moches. Ah ouais, vraiment? Très moches. Le premier autre mec qui se mange du mutation. Alors, ça aussi. On va revenir là-dessus. C'est Smallville-like. Le premier mec, voilà. Le premier mec qui reçoit du mutagène, il se transforme en menthe religieuse arbre. C'est moche. Un mentre religieux arbre. C'est ça. Sortez la drogue si vous voulez suivre ce qui va se passer dans cette séquence. Et ouais, man, alors une menthe religieuse arbre. Et après. Mais très moche. C'était vraiment très très moche. Et dans le troisième épisode, il y a encore un autre mec qui se mange du mutagène sur la gueule. Et lui, c'est une sorte de ballon araignée. T'étais pas loin. De ballon araignée. On dirait un gros ballon comme ça. Avec 4 trucs qui vont et plein d'œils. Et il crache de l'acide. Il était moins moche que le premier, mais le premier il était quand même sacrément horrible. Donc je sais pas. Mais genre mal fait ou fait par un stagiaire. D'accord, putain. Stagiaire, si vous nous écoutez, hein, désolé pour non, franchement, t'as l'impression qu'il vient pas du même endroit. Bon. Tu sens que sa mère l'a un peu raté, quoi. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Ok. Et dans l'ensemble, alors, c'était déçu? Mais dans l'ensemble, c'est positif avec une pointe de déception. En fait, tout ce que t'aimes, c'est le chara design des tortues, tout l'aspect, l'humour, et puis après tout l'aspect BD qu'on voyait dans le trailer. Franchement, ça donne des visuels, tu peux faire des fonds d'écran magnifiques. C'est ça. Mais ça, toi, tu dois kiffer l'aspect graphique du truc. L'aspect graphique, mais après, le reste, c'est un peu creux, quoi. Tu vas pas regarder pour l'histoire. C'est un peu creux. Pour l'histoire,
Ah oui, non, parce que l'histoire, ils sortent des égouts, et ça se passe pas que comme ça. D'accord. C'est genre, ils croisent April justement, qui va se faire enlever avec son père, parce que son père est scientifique, et les Krang. Mais elle est pas reporter hein. Non. Je sais même pas quel âge elle a, je pense qu'elle a 12-13 ans, qu'elle a des petits seins qui commencent à pousser, enfin voilà, Voilà comment Timothée estime l'âge des filles. Elle a des seins qui commencent à pousser, elle a 12-13 ans. Donc moi je dois avoir 15 ans au moins. Hein? Si j'ai d'après ton titomètre. Ah, moi j'ai l'âge d'April. Ah, bah voilà, ok. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, donc voilà, elle se fait embarquer par les scientifiques et on s'en fout. Après, ils vont la sauver. Embarquer par les Krang et les scientifiques récupèrent tous. Après, voilà. À mon avis, c'est juste parce qu'ils doivent créer plein de mutagènes et tout comme ça. Connerie. Ah bon. Ok, très bien. Donc moyen. À regarder, à montrer, bah si, aux enfants, c'est un univers sympa, donc montrez-le à vos enfants par exemple. Ouais. Comme ça vous permettra d'avoir, ça fera une connexion avec vous qui connaissez les anciennes Tortues Ninja. Vous pourrez dire ouais, les Tortues Ninja c'est génial, et lui il va comprendre. Donc, voilà, c'est transmission d'univers. De mutagène. Voilà. Mais si vous avez mon âge, que vous n'êtes pas trop intéressé par les trucs de gamin, que vous n'êtes pas atteint du syndrome de Peter Pan, vous n'allez pas regarder. Ok. Donc, sauf pour faire des captures d'écran et faire des fonds d'écran, comme tu dis. Moi, je trouve que le Kaizen est tellement top que il y a des fonds d'écran à faire, quoi. Vraiment. C'est vraiment énorme. Donc voilà, une série à fond d'écran. C'est ça. Un peu dommage. Mais bon. On passe à la suite. Et pour terminer l'émission, on va lire quelques commentaires iTunes, mais avant, parce que c'est ce que vous attendiez depuis maintenant à peu près 3h30. Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné la manette de Pro Gamer? Alors? Eh bien en fait c'est Benjamin C'est normal l'écriture? Ouais, c'est normal. D'accord. Okay. Qui remporte en fait la manette, donc bravo à lui. On va lui envoyer ça. Ouais. Cette semaine, il n'y a rien à gagner. Donc vous n'avez plus laissé de commentaires. Il n'y aura plus de hashtag c'est con, hashtag mais non, Xbox. mais en fait on va essayer de vous récupérer encore, de vous gratter 2-3 trucs à faire gagner dans le prochain numéro, mais c'est vrai que là cette semaine on n'a pas spécialement eu le temps. On va lire quelques commentaires iTunes. Tu veux lire le premier? Ouais, non, plutôt le deuxième. Plutôt le deuxième. Ouais, ok. Vas-y, alors j'ai le premier iTunes du 3 janvier 2013 qui, alors 5 étoiles, merci à toi. Alors c'est un commentaire de UU752G. C'est joli comme pseudonyme, c'est sympa. UU, c'est un fan de Cole peut-être, je ne sais pas. C'est pourri. Non, j'essaie de voir si ok. Non, mais voilà, c'est bon, je suis fatigué aussi. Hein. Oui, non, mais pas de problème. Mais je voulais voir, en fait, j'essaie de voir si c'était pas un truc écrit, tu sais, en lit, genre. Oui. Bref, donc mon podcast préféré, super équipe, super ambiance, bref, continuez comme ça. Voilà. Moi, tu vois, je fais un commentaire positif, direct, positif, tu vois. 5 étoiles, comme ça, ça devrait être toujours comme ça. Ouais. Parce que le second, là, je voudrais qu'on discute un petit peu. De Fred Le Rouge, le 4 janvier 2013. Je crois que c'est la bonne formule, pardon. C'est le titre du commentaire. Podcast de Noël. Podcast de Noël, voilà. C'est celui que vous avez fait tout seul, avec Sophie. Et donc, il dit, je crois que c'est la bonne formule, juste Cédric et Sophie. Julien, Audrey, Timo, Christophe, finalement, ils ne servent à rien. Merci à toi. Le canapé vivra. Le canapé vivra aussi. Oui, merci à tous. Voilà. Donc, merci. Merci pour les commentaires. Écoute, on va les laisser tout seuls. Hein. De toute façon, ils sont déjà suffisamment tout seuls. Hein. Voilà. Pour les embêter un peu de temps en temps. Allez, un commentaire qui... Alors, le titre du commentaire, c'est Homme, mais je vais le lire moi parce que t'es vieux. Bah oui. 5 étoiles et c'est... Ah, attends. De Vidéo Nerd 879. Qui est du 4 janvier. Et qui dit... Salut les geeks Incorporation. Oh, joli. Incorporation, ouais, tu vois, ouais. Un très beau podcast qui approche la quintessence, avec le retour du canapé dans le décor pour marier le meilleur de l'ancienne formule et de la nouvelle. C'est vrai qu'on attend que le mariage pour tous soit officiel pour que Timo et Julien puissent se marier. Ancienne, nouvelle Timo formule. et Julien. Ouais, mais Julien encore ça passerait. Ouais. Tu vois, là c'est plus pour qu'on marie en fait l'ancienne et la nouvelle formule. Donc keep up the good work, ok, nickel. Give me 5. Et voilà. C'est trop petit. Tu veux que je le lise aussi? Regarde, parce que moi c'est écrit avec mon CV. Non, mais alors prends celui-là. Celui-là c'est écrit suffisamment gros, tu vois. En plus, il y a 3 mots. Alors je devrais y arriver. De Garoua le 8 janvier. Juste terriblement bon. Voilà. Et le titre du commentaire, c'est excellent. Excellent. Donc, c'est la minute valorisation. C'est la limite autosatisfaction. C'est genre, on va lire que les commentaires positifs. Oui. Allez, moi, je vais lire un commentaire de Shura Style. Ah oui. Du 6 janvier, qui nous dit toujours fidèle, 5 étoiles.
Merci. Salut à toute l'équipe, je vous suis depuis... Oh là, je viens de prendre un coup de vieux. Oui, cela fait maintenant plusieurs années que je vous suis fidèle. Depuis les débuts avec Julien et le canapé, à aujourd'hui avec Julien et le canapé. 3 points d'interrogation. Non, blague à part, vous êtes géniaux, ne changez rien, restez comme vous êtes, j'adore. Toujours objectif et critique, bien informé. Vous êtes devenu une référence. Et j'espère que vous continuerez comme ça encore pendant longtemps. J'espère avoir l'occasion de vous voir un jour, longue vie et prospérité. C'est sympa. Bah oui, écoute, merci beaucoup. Nous voir un jour, peut-être on se croisera. Ouais, peut-être Comic-Con. On sait pas. Ouais, on se croisera. Mais c'est vrai que je constate que le canapé a du succès, apparemment. T'as vu, hein? Ouais. On va lancer d'ailleurs un petit truc à la faut fin. lancer, forcément. Super podcast. Ouais, alors celui-là, je pouvais le lire, Ouais, tiens, vas-y. toi. Ça va, c'est assez gros. C'est assez gros. Parfait. Non, parce que bon, hein, finalement... C'est pas du rétina. Non, c'est bizarre. De Efferedi. E2F, Ouais, on a compris. Bref, Efferedi, super podcast, donc 5 étoiles aussi. Une ambiance très sympa, l'actu geek est bien décortiquée. Cédric coupe un peu trop la parole par contre. C'est pas vrai. Tu coupes la parole. Mais oui, mais tu viens de me couper la parole là. c'est pour dynamiser. Ouais, c'est pour relancer en fait. Il me relance en et permanence. puis j'ai envie de raconter des conneries. Et du coup, si j'attends trop après, j'oublie la connerie. Faut pas Et perdre donc le il fil. faut pas. T'as raison. Moi, je pars du principe que une connerie, il faut la dire dès que tu l'as. Tu vois, il faut pas attendre. Sinon après, elle est après, elle est périmée, plus drôle. Après, elle est plus drôle. Et même toi, tu l'oublies des fois. Oui. Après, oui, c'est vrai Et puis elle est hors que- contexte. Tu vois, une phrase après, c'est plus la même chose. Donc Faut éviter. ouais. En tout cas, tu peux couper la parole quand tu veux si c'est pour dire des conneries, hein, y a pas de problème. Hein. Bon, enfin, ouais, ok. Pour dire des choses intelligentes, c'est pas obligé. Par Pas obligé. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors si on va faire un truc sur la page Facebook, Ah oui. je vais écrire un petit truc, genre le nom du canapé, et vous allez faire des propositions pour le nom de ce bon vieux canapé. Et puis on va voir un petit peu ce qui va être proposé. On va en sélectionner 2 ou 3, et on va vous proposer ensuite de voter pour donner le nom du canapé. Voilà qui est une bonne idée. Puisqu'on va essayer de faire un truc avec lui, mais on vous dira. Avec le canapé. Avec le canapé, ouais, je te jure. Sur le canapé, j'aurais compris. Non, mais avec. le canapé, j'ai... Avec. Je t'expliquerai. Non, mais il y a un petit orifice là. Enfin, je vous montrerai. Donc, merci de nous avoir suivis et on vous dit donc à la prochaine pour prochaine. le prochain numéro. Ciao, ciao. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. 1, 2, 3. Et toujours dans les technos, moi je vais. Tout va bien. J'ai eu peur là. Quand je me suis tourné, j'ai vu ta tête, j'ai fait qu'est-ce qu'il fait. Allez, on recommence. Non mais justement, fallait la laisser, c'était drôle. Mais ça, il sera au bêtisier. D'accord. Et toujours dans la rubrique high-tech, dans la rubrique high-tech. Attaque. Écoutez, hein, je me couche tous les soirs à 3h du matin, je suis fatigué. Fatigué. C'est ta faute. Bah, Tout à l'heure, c'est pareil, il a fait un super lapsus. Pas des handicapés de la vue, t'es des handicapés de la vie. Ça, c'était... Ah, pas mal. Les handicapés de la vie. Tu vois, les handicapés qui veulent récupérer la vie avec la vue. ouais. Avec Timon, on a bien aimé aussi le quand on pense. Réfléchissement Jean-Pierre. Mais quand je pense, je fais ça. Tu vois, c'est pour ça. J'ai pensé situation de contre. Moi aussi. Fusion. Je pense. Ouais, bah Timon, il pense. Je pense beaucoup. Oui. Allez. Je pense énormément même. Allez Allez-vous. Il faut qu'on avance. Allez, 1, Je 2. sais même pas quelle heure il est. T'as pas l'air d'un gogol putain. quoi. Quand tu regardes. Non, mais faut appuyer sur le bouton. Alerte gogol. Alerte gogol. Allez. Dans la rubrique
Dans la rubrique techno. C'est quoi, oui. Je suis comme le robot. Bidi. Allez, 1, 2, 3. Il y a un peu de cul ou pas dans ton truc? Même pas. Oh merde, putain. Non, mais il faut pas qu'il y ait toujours. Dans les mangas, mais c'est violence cul. Pas toujours. Ah bah elle a pas toujours. Il n'y a pas d'image de ton truc. La seule meuf, elle apparaît dans les 2 dernières pages. Alors, C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image de ton truc. C'est un viol collectif ou un truc comme ça? Même pas. Putain, c'est pas un vrai manga quoi. Allez. 1, 2, 3. Merci beaucoup, il y en a un qui s'est compté. Quand tu veux. Dans la rubrique manca, Christophe Manca. Dans la rubrique manca. C'est en suédois, je pense. Allez, je recommence. 1, 2,